Verseau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 2 d'épée. 2, dualité. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans votre communication. Alors, la 2 d'épée, elle nous parle d'un choix difficile entre deux relations, entre deux voies relationnelles. Vous le voyez dans le détail des illustrations, c'est un choix difficile. On voit une jeune fille qui a un bandeau sur les yeux, qui n'arrive pas à choisir, qui est indécise, qui ne veut pas choisir euh, entre les deux épées. Pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau qui est sur ses yeux pour pouvoir trancher, pour pouvoir se positionner. Mais il y a une forme de déni, d'hésitation qui est mimée en arrière-plan par les marées et la lune qui a une influence sur les marées. Donc une indécision, le mental n'est pas capable de choisir, donc il est conseillé là de faire confiance en ses ressentis pour pouvoir choisir. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans une triangulaire, en tout cas il y a peut-être un choix qui se pose entre deux personnes, entre deux relations, entre deux types de relations. Et puis, il y a des insécurités, peut-être le mental qui mouline, mais il va falloir faire confiance à vos ressentis. Donc peut-être que vous êtes à ce stade-là, où on vous demande de vous positionner, ou alors c'est à l'autre personne de se positionner également. Donc ce qui est insécurisant, mais il va falloir se décider. On regarde plus loin avec la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Avec les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projets, d'investissement en commun. Alors, la 8 de denier, elle nous parle de prise de distance. Là, vous le voyez dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui façonne des deniers à l'écart de son foyer, à l'écart de son village, qui se concentre sur lui. Donc il y a peut-être eu une prise de distance par rapport à cette personne. Ou peut-être que vous êtes dans une relation type extra-conjugale et puis vous commencez à envisager des projets avec une nouvelle personne. C'est potentiellement possible pour certains d'entre vous. Donc, en tout cas, le fait qu'elle soit dans ce qui vous rapproche l'un de l'autre, avec paradoxalement cette distance qui est montrée là, peut-être que vous êtes tous les deux dans cette situation-là. Vous avez peut-être déjà un foyer tous les deux, vous voyez l'idée. Et puis vous commencez à envisager de vous rapprocher, de faire des projets ensemble, de vous unir. C'est potentiellement possible. Après, c'est peut-être dans le cadre de déplacement, d'un voyage peut-être que vous êtes rencontrés pour certains d'entre vous. Et c'est dans ces voyages, ces déplacements que sont nés du coup, avec cette rencontre, des projets en commun. Voilà, potentiellement. On regarde plus loin, quel est le défi qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, dans la communication. Alors, le chevalier d'épée nous parle de démarche. Elle nous parle de communication, d'aller l'un vers l'autre. Après, avec l'épée, c'est une communication assez froide, contrairement au bâton. Le chevalier de bâton, lui, il va exprimer des désirs. Le chevalier de coupe, il va aller donner des sentiments, d'accord? Parler sur son amour, dévoiler, séduire. Le valet de denier,
il va proposer des projets en commun, des investissements. Là, avec l'épée, c'est assez neutre. Donc là, le conseil qui vous est donné, je pense, c'est de vous ouvrir, hein, tout simplement. De communiquer, oui, mais peut-être en vous ouvrant davantage. Que ce soit du point de vue de vos désirs, de vos émotions, des projets, potentiellement en arrêtant de vous protéger, hein. Il y a peut-être des démarches à faire pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes dans une union précédente. Donc ça représente un défi du coup, parce qu'il va falloir faire ces démarches, hein. Peut-être acter un divorce, une séparation, prendre des dispositions en lien avec des considérations matérielles, avec peut-être une famille qui existe déjà, enfin, vous voyez, et dont on nous parlerait dans la 8 de Denis, hein, qu'on a vu précédemment. Et donc ce choix qui est à faire avec la 2 d'épée, hein, voilà, il y a toutes ces considérations pragmatiques, hein, mais qu'il va falloir faire. On regarde plus loin avec la 4e carte. Alors, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien de la relation? Alors, vous avez le valet de bâton. Valet, une opportunité, des cadeaux, des nouvelles. Le valet de bâton, avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc là, la sexualité, les désirs, les motivations. Alors, avec le valet de bâton, hein, on nous parle du coup de désir qui est présent. Il y a peut-être l'idée de vouloir consommer ensemble. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas eu encore l'opportunité de le faire, parce que là c'est un valet, ça reste encore au stade de la proposition. Donc pour certains d'entre vous, après il y a peut-être l'idée également qu'au contact de l'un de l'autre, vous avez dans votre communication le sentiment d'avoir les mêmes désirs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies sexuelles. Et donc, vous avez envie d'aller, peut-être de proposer, faire des nouvelles choses ensemble. Et vous voyez cette personne comme une opportunité de réaliser finalement vos désirs, hein. Que ça soit l'un, que ça soit l'autre. Peut-être que vous en avez déjà consommé un petit peu. Et vous avez vu le potentiel et vous avez envie d'y aller, en tout cas, hein. Vous avez envie d'aller l'un vers l'autre et puis de partager des choses parce que vous avez le sentiment que ça va vous nourrir et que vous allez vous épanouir l'un à l'autre. On regarde la 5e carte. Alors la 5e carte, ce sont les divergences qu'il va falloir dépasser. Vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors avec la 4 de coupe, hein, on nous parle d'engagement sentimental. Là, elle est en position inversée, donc semble-t-il qu'il y ait l'un d'entre vous qui sont en position d'attente, d'un engagement, d'une proposition, peut-être d'un pardon, pour certains d'entre vous, hein, si vous étiez séparés, potentiellement. Mais il y a également la question d'ego, hein. Cette personne-là, on voit dans le détail des illustrations, elle a pris de la distance, elle est isolée, elle est en position fermée, elle attend que cette coupe lui soit tendue. Et pourtant, c'est comme si il y avait un peu l'idée d'être têtu, parce que même si elle lui était présentée, il y a peut-être l'idée de camper sur ses positions, de rester fermé, de faire l'indifférent, enfin, vous voyez l'idée. Alors que finalement, c'est ce que l'un d'entre vous attend, hein. Donc là, en position des divergences à dépasser, il y en a peut-être, on va dire, peut-être l'un qui veut vraiment de l'amour, qui veut un engagement fort ou un pardon, et puis l'autre qui n'envisage peut-être pas tout de suite de pouvoir s'engager ou faire mea culpa, s'excuser, revenir vers l'autre.
Vous voyez, il y a peut-être pour certains l'idée que vous êtes voilà, en position d'attente d'un retour. Et donc, bah, il va falloir dépasser tout ça, hein. En tout cas, il va falloir déjà revenir à la communication et puis échanger, hein, sur vos sentiments, sur ce que vous voulez et peut-être donner des gages. Vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes ou les mêmes, comment on pourrait dire, les mêmes projets quant au type de relation amoureuse que vous souhaitez, l'un et l'autre. Alors, regarde la sixième carte. Quelle est la quête commune du couple? Vous avez le valet de denier. Valet, proposition, cadeau, euh, des nouvelles, une opportunité. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'une union. Alors, du coup, le valet de denier nous parle de la proposition matérielle, symboliquement, comment on pourrait dire, peut-être de contractualiser un projet, une union, de proposer ce projet, cette union, cette relation. En tout cas, peut-être que c'est comme si la quête commune, ça va être de toute façon, ça en revient à la carte du 2 d'épée, hein, avec ce positionnement qu'il va falloir faire. L'ouverture émotionnelle qu'il va falloir faire également avec le chevalier d'épée. Et puis peut-être le fait d'aller l'un vers l'autre, hein, ou de revenir l'un vers l'autre avec la 4 de coupe. Donc là, du coup, le valet de denier, hein, ce sera un valet parce que ça vous dirait qu'il va falloir, proposer, hein, que l'un d'entre vous se lance, se positionne, et puis bah, qu'il y ait des propositions qui soient faites pour pouvoir matérialiser cette relation. Hein. Mais du coup, il va falloir passer outre les insécurités et puis s'ouvrir, hein, comme on l'a dit. Hein. On regarde la septième carte. Alors, quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Vous avez le pendu, arcane majeur. Alors, le pendu, il nous parle d'une position d'attente. Hein. Un immobilisme choisi, un immobilisme en lien avec justement un lien qui existe. Hein. On voit que le pendu, il est retenu par le pied. Donc, ça symbolise le lien entre vous deux, hein, le lien amoureux, le sentiment de s'appartenir l'un à l'autre, d'être liés. Et donc le pendu, il choisit de rester dans cette position. Parce qu'on ne sait pas s'il est attaché derrière, on voit qu'il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher et aller de l'avant. Là, il est en position d'attente. Le pendu, c'est celui qui fait des compromis. Il y a peut-être une question de contrat d'âme. Vous vous sentez relié peut-être par un contrat d'âme pour certains d'entre vous. Et donc, du coup, là, le fait qu'elle soit, en position 7, hein, ça vous dit qu'il va falloir peut-être dépasser la dépendance affective dans laquelle certains sont peut-être, hein, et qu'il va falloir aller de l'avant. De toute façon, vous ne pouvez pas rester immobile, hein, même s'il s'agit d'un lien d'âme, d'un lien affectif, vous vous sentez uni à cette personne. C'est toujours plus attirant d'aller de l'avant. Hein. Quand on va de l'avant, vous aurez plus cette capacité d'avoir un certain détachement, de pouvoir vous séduire ou vous reséduire. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces idées-là, il va falloir vous rééquilibrer, hein, et peut-être pour certains d'entre vous, travailler cette dépendance affective et puis la résoudre. Hein. Et puis, voilà, vous mettre en mouvement et puis vous ouvrir déjà envers l'autre. On l'avait dit, mais aussi au monde, hein, qui vous entoure. Et également. Alors, 8. Quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin, sur la matérialisation de la relation? Vous avez la 7 d'épée. 7, énergie d'instabilité, avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, dans votre communication, dans vos rapports de force. Alors, la 7 d'épée, elle nous parle d'instabilité relationnelle, hein, de toute façon.
Vous le voyez dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui a volé des épées au camp adverse et qui part sans regarder devant lui d'ailleurs. Il n'est pas capable de voir les conséquences de son action. Donc il est question là peut-être d'impulsivité, et en même temps de naïveté, peut-être de décisions qui sont prises à la hâte, sans en mesurer les conséquences. Peut-être des actes irréfléchis, des propos irréfléchis, des prises de position irréfléchies. Enfin, vous voyez l'idée, en tout cas, il y a une instabilité du point de vue relationnel, du point de vue de la communication. Donc, du coup, il va falloir dépasser tout ça, hein. Peut-être se rééquilibrer, être moins dans l'émotion. Et puis peut-être pour l'un ou l'autre ou les deux, tourner cette fois la langue dans la bouche avant d'agir, hein. Donc il va falloir tirer les leçons qui vont découler de façon de ces actes irrationnels ou contre-productifs. D'accord? Il y a peut-être l'idée de sabotage également, hein, d'essayer de saboter la relation ou alors de se protéger à outrance. Enfin, vous voyez, mais du coup ça peut faire du mal à l'autre, hein. Donc ce sont ces idées-là, hein. Et donc du coup ça constitue un obstacle. Alors, quelle va être la solution? La clé pour pouvoir lever cet obstacle. Vous avez la carte du magicien. Arcane majeur. Alors, le magicien, il nous parle de départ, hein, de nouveau départ. En tout cas, le magicien, il a la capacité de pouvoir matérialiser ce départ ou ce nouveau départ. Il a tout le potentiel, tous les outils sur son établi pour pouvoir le faire. Vous voyez une épée, un bâton, un denier, une coupe, le signe de l'infini sur sa tête, donc avec une énergie et une puissance illimitée. Et donc, voilà, il a ce potentiel-là. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un doute quant à cette capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir initier la relation ou une nouvelle relation, une réconciliation. Il y a peut-être des maladresses. Vous voyez, hein, et en même temps, peut-être que l'un des deux est sur le registre de la séduction, hein. C'est une énergie assez jeune, hein, l'énergie du magicien. Donc il va falloir lever tout ça, hein. Il va falloir vous lancer de toute façon. Vous en avez le potentiel, l'autre aussi. Puis s'il y a des maladresses, il y a peut-être l'idée d'avoir fait un faux départ. Pour certains d'entre vous, il va falloir prendre confiance, hein. La clé, elle est là, hein. Il va falloir prendre confiance et puis se lancer et prendre des risques, hein, pour initier ce nouveau départ, hein. Puis peut-être persister dans la phase de séduction également. Mais du coup, ça passera par un pardon, une nouvelle séduction, une reprise de contact. Voilà, le pas, il est peut-être pas facile à faire, mais il va falloir le faire. Il va falloir vous lancer, même si c'est insécurisant. Alors, on regarde la 10e carte. Quelle est l'issue de la relation à ce stade? Donc au moment du tirage. Vous avez l'empereur. Arcane majeur. Bon, super. Alors l'empereur, il nous parle de concret, hein. L'empereur, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui met en chantier, c'est celui qui est pragmatique, celui qui est actif, hein. Celui qui bâtit, en tout cas qui en donne les ordres. Donc avec la carte dans l'empereur, hein, on nous parle d'avancée, hein, mais d'avancée concrète dans la 3D. Il va y avoir des choses qui vont être entreprises, qui vont être mises en œuvre. Donc la relation, semble-t-il, va être positive, hein. En plus, vous l'avez à l'endroit, vous l'avez en carte finale. Donc il va y avoir des déblocages, hein. S'il y a un retour, il doit y avoir, ce retour, il va se faire. Si pardon, il doit y avoir, si des excuses doivent être données, ça va être le cas également. En tout cas, il va y avoir des gages, hein, qui vont arriver, hein, aussi, et qui vont permettre de pouvoir du coup mettre en œuvre, officialiser
la relation. Alors il y aura toujours des ajustements à faire, hein, des désaccords, on l'a vu tout au long du tirage. Mais bon, semble-t-il que ça soit que l'issue, en tout cas, hein, que toutes ces épreuves, hein, que vous subissez, que vous avez subi, que vous allez subir, vont mener quand même à du concret. Bon, bah écoutez, voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, c'est toujours sympa, on se sent moins seul. Je les lis tous, d'ailleurs, hein. Vous pouvez aller voir vos autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, j'ai un site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous, je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.